La lecture déjà a été faite, mais nous allons plus nous baser, mon message sera plus basé dans Genèse 8, du verset 10 à 11. C'est de là qu'a été tiré mon message de ce matin, que j'ai intitulé La feuille d'olivier sauvage dans l'arche. La feuille d'olivier sauvage dans l'arche. C'est un message évangélique, un message d'encouragement, un message de révolte pour quelqu'un qui sera annoncé ce matin. Et je te prierai de me donner vraiment ton attention et d'être sensible à l'esprit. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, il est vrai que certaines choses que nous faisons, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais également, ça nous permet aussi, par les bonnes sensations, à sentir un réflexe entre l'Église et le pasteur. Afin que ça pousse celui qui annonce le message, c'est dire que non, il y a un récepteur qui comprend et qui reçoit ce message. Alléluia. Et je crois que ce matin, c'est toi qui vas me stimuler encore. Quand bien même qu'il y a le Saint-Esprit, mais tu vas me pousser. Alléluia. Des fois, à un certain moment, le ministère prophétique aime beaucoup qu'on le bouge un peu, afin qu'il soit dans ses ailes et qu'il atteigne là où il faut atteindre. Que le Seigneur soit béni. Nous inclinons nos yeux à la prière. Vous connaissez cette chanson? Je suis en Dieu et Dieu est en moi, à l'esprit. Nos pensées ramenées vers les taux, Marasa Cabrosoto. Nos pensées ramenées vers le Seigneur, inclinons. Si tu connais aussi la chanson, tu peux le faire avec moi. On travaille ici-bas. C'est la volonté du Seigneur. Ma mission, oh oui, ma mission ici-bas. Je suis protégé par la main du Seigneur. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, le Christ en moi. Je suis en Dieu, en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Oh, 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 oh. Mon mariage, oh oui, mon mariage ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Mes enfants, oh oui, mes enfants ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Et quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Je suis en Dieu, Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Je suis en Dieu. Et ma chanda d'abroso kopara de bachama. Je marche, ce n'est pas moi. Oh, je suis en Dieu. Elohim, Dieu. Ah. Père, Dieu céleste, le Créateur incréé, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la vie que tu vas changer. Merci pour la guérison qui sera opérée. Glorifie Jésus afin que ton nom soit élevé à jamais. Je voudrais disparaître
afin que ton nom puisse paraître. Il est écrit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, enseigne-les et qu'une âme soit sauvée. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je prie avec action de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse encore une fois. Il est merveilleux, ce Dieu créateur. Il est merveilleux, c'est Dieu puissant et redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut savoir une chose, que beaucoup d'entre nous souvent nous oublions. Quand Dieu nous place quelque part, Dieu connaît le pourquoi. Quand Dieu nous amène à un endroit, il sait mieux que toi et moi pourquoi il nous a amenés là-bas. Et là où il nous place, il ne le fait pas pour rien. Il le fait avec un but précis. Et le but auquel Dieu nous amène à cet endroit, c'est lui-même, le maître, le connaît mieux que nous. Il peut nous être difficile de cerner à ces moments, quand Dieu nous amène quelque part, où on peut se dire, c'est difficile là où il m'amène. Mais laissez-moi dire à une personne que c'est lui qui nourrit les oiseaux. C'est lui qui garde pendant que l'homme dort. Il est capable de t'amener à un endroit et de prendre soin de toi. Si lui, il nourrit des oiseaux, à combien plus forte raison, toi dont il a amené à une mission quelque part. Je voudrais commencer par rassurer une personne ce matin. Là où Dieu t'amène, c'est le meilleur endroit. Non, quelqu'un peut me donner un gain. Là où Dieu t'amène, c'est l'endroit qu'il faut et la place qu'il faut. Parce qu'il ne t'amène pas quelque part où tu vas pleurer, mais il t'amène à un endroit où tu dois te réjouir demain. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut s'avérer que tu te retrouves dans un milieu très déplaisant physique. Un milieu très déplaisant. Ou peut-être, tu n'es pas content de cet endroit. Mais, lui-même, il sait que la place qu'il t'amène, ça ne sera pas seulement un endroit où tu vas pleurer, mais ça sera un endroit où tu vas te réjouir. Ça sera un endroit où tu vas oublier le pleur. Ça sera un endroit où il va te vêtir. Si les oiseaux sont habillés par Dieu, à combien plus forte raison, lui qui t'envoie en mission, qui habille ces oiseaux-là, ne prendra-t-il pas soin de toi? Il est celui qui nous amène là où personne ne peut imaginer pour rendre cet endroit meilleur, afin que nos vies changent. Je crois que quelqu'un peut dire amen à cette parole. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Rahab peut se dire que si nous prenons la route vers le désert, nous ne survivrons pas. Mais celui qui les a fait emprunter la route du désert, il sait que même le désert peut sortir de l'eau. Je rassure à quelqu'un, même dans un endroit oublié et négligé, Dieu peut opérer un miracle. Même dans un endroit inutile, Dieu peut faire quelque chose. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Dieu connaît l'endroit où il t'a placé. S'il t'a amené à Ebenezer, c'est parce qu'il sait que ici, c'est une source de bénédiction pour toi. Ici, c'est un endroit où il va te vêtir. Ici, ce sera un endroit où il va te donner ce que toi-même, tu ne pourras pas avoir de tes propres connaissances, de ta propre manière. Lui, il t'amène ici pour que ce que tu ne pouvais pas avoir de ta manière, que tu l'aies sans pour autant forcer. Je prie et je lève mes mains au même moment que Dieu t'amène à ta destinée ce matin. Que Dieu t'amène à un endroit où personne ne peut douter. Et même quand les gens douteront, que les gens témoignent que Dieu t'a visité. Je vois quelqu'un dans la Bible est en train de me souffler. Il dit, mais moi, je ne pouvais pas y croire. J'ai été tiré de ma famille, retiré des forces de ma famille. Je suis allé en Égypte sans que je le veuille, sans que on me demande. Je suis arrivé à l'Égypte, je n'avais plus d'espoir. J'ai dit à cet homme, mais comment tu es devenu premier
Premier ministre et il me dit, ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est meilleur. Il m'a retiré de ma famille pour me rendre ministre. Il m'a retiré de ma famille pour m'imposer dans un pays qui n'est pas le mien. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu va te retirer de force de là où tu es pour t'amener à ta destinée. Si tu me donnes un amen, que le ciel s'ouvre. Que Dieu t'amène à ta destinée et que les choses que tu es en train d'attendre commencent à prendre forme. Écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu qui promet, il ne ment pas sa parole. Dieu qui t'a dit que tu seras grand, il ne trahit pas. Ne crains pas. Même quand les choses deviennent difficiles, il a dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. S'il est ton bouclier, il te permettra que tu affrontes les ennemis pour que tu ne meurs pas. Voilà pourquoi David a dit si haut, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma main gauche levée, j'annonce prophétiquement que toi cette année, tu ne mourras pas. Il est question de tes commerces, ça ne tiendra pas, ça va atteindre les objectifs. Ça va arriver là où Dieu a déjà prophétisé. Je vois le ciel se décanter dans la vie d'une personne. Que Dieu te dégage de là où tu es, qu'il t'amène en Égypte. Oh mon Dieu, l'Égypte n'est pas seulement un endroit où tu vas pleurer. Non, l'Égypte pour Joseph, c'était un endroit de gloire. J'annonce à quelqu'un que ton Égypte sera l'endroit où tu vas festoyer. Béni soit le nom de l'Éternel. Ici, nous sommes en train de parler d'un olivier sauvage, tiré et entré dans l'arche. Il arrive dans l'arche. Pour la petite histoire, si nous faisons une récapitulative de cette histoire, cet olivier sauvage était aussi dans cet endroit comme tout le monde. Mais passant par définition, si on veut prendre le mot sauvage, vous allez comprendre que le mot sauvage voudrait simplement dire ceux qui n'acceptent pas de vivre avec les gens. Ceux qui n'acceptent pas la civilisation. Ceux qui est mis dans un endroit et qui grandissent sans pour autant qu'il y ait un contrôle quelque part. Alors, cette petite feuille se retrouve dans l'arche. Mais comment cela est arrivé? Et qu'est-ce que l'arche? Comment est-ce que l'arche aussi a existé? Alors, Dieu regardant le monde à ce temps-là, il constata que le monde était en train d'être perverti. Le monde allait de mal en pire du jour au jour. Dieu se rend compte que le monde qu'il a créé est en train de détruire même le mœurs, comme aujourd'hui nous voyons. En passant, j'annonce aussi à l'Église, en tant que prophète, nous devons nous préparer parce que les signes sont en train de se montrer. La perversion qu'il y a eu au temps de Noé, le comportement qu'il y a eu au temps de Lot dans le Sodome et Gomorrhe sont en train de prendre forme au même moment. Alors préparons-nous parce que les temps sont durs. Jésus revient bientôt. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, Dieu va chercher des gens. Ce que j'aime, c'est quoi? Il y avait beaucoup de gens en ces temps. Mais Dieu n'a pas cherché tout le monde. Dis à ton voisin, Dieu ne cherche pas tout le monde. Il y avait plusieurs. Mais Dieu a trouvé qu'une seule personne qui était mieux pour lui et saint devant lui. Dieu a trouvé Noé. Et voyant Noé, Noé avait une famille. Noé n'était pas un ingénieur. Noé, c'était un laboureur. Il travaillait plus les champs. Mais ce qui étonne, c'est quoi? Du laboureur à l'ingénieur concepteur de bateaux. Alléluia. Et pour la petite histoire, je vais même plus loin. Je remarque que Noé était le premier être humain à concevoir et à fabriquer un bateau. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, s'il y a des savants, des concepteurs de bateaux, il y a un chrétien qui
s'appelle Noé. Je peux aller plus loin, dire à quelqu'un, tu seras le premier à faire ce que les autres ne vont pas faire. Ce que le monde attend, c'est ce que toi tu vas produire. Ce que le monde n'a pas encore vu, c'est ce qui jaillira de toi. Noé était celui qui a inventé les bateaux par la sagesse divine. Ma prière ce matin, que Dieu introduise en toi une sagesse, comme il a fait à Bethsalem, comme il a fait à Noé, que tu crées quelque chose, que tu sois patron et premier à faire des choses que les autres ne feront pas. Basutuka bakamwa baloba ezaka nani kingani mutasali yango ezala mutu musute ezaka yo eza mutu musute, ça sera seulement toi. Si tu me donnes un amen, que Dieu te donne l'intelligence. Comme il a introduit chez les gens qui fabriquent Colgate, il a rêvé la formule pendant qu'il dormait parce qu'il payait sa dîme. Écoutez, je veux dire à quelqu'un, c'est possible que Dieu te donne une formule, que tu crées une voiture qui n'a jamais été créée. Tu seras le premier concepteur d'une marque que les autres n'ont pas encore fait par le nom de Jésus. Noé fabrique un bateau, il devient ingénieur. Il n'a pas fait les études d'ingénieur. Dieu a la possibilité de t'amener à une dimension que tu n'as jamais vécue. Il n'avait pas besoin d'étudier. Des fois, Dieu n'a pas besoin que tu étudies pour qu'il développe la grandeur qui est en toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Non, loin de là. Je dis qu'il faut étudier. Mais je dis en matière de l'élévation. Dans le principe de l'élévation, Dieu ne regarde pas les diplômes. Dieu ne regarde pas ton professionnalisme. J'ai vu des gens qui ont fait le droit, mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler dans une entreprise de l'État ou dans un régime financier de l'État. Incompatibilité, n'est-ce pas? Mais qui peut le faire si ce n'est que Dieu? Acclamons pour notre Créateur. Dieu parle à Noé, il dit fabrique le bateau, je vais détruire le monde. Noé fabrique selon le modèle de Dieu. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse et je les referme rapidement ici. Ne fais jamais quelque chose sans que cela soit dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, fais tout ce que Dieu te dit à la lettre pour que ça attire la gloire de Dieu. Troisièmement, ne copie pas ce que les autres font pour que tu deviennes comme eux, mais produis ce que Dieu t'a montré afin que ça soit une marque unique. Alléluia. Selon ces trois parenthèses que je viens d'ouvrir et refermer, Noé produit selon le modèle de Dieu, selon les mesures de Dieu, selon la dimension de Dieu lâche. Et quand il finit de les produire, la Bible dit que Dieu commence à appeler des animaux. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Noé était en train de sonner une trompette et les animaux venaient. Il est inconcevable qu'une simple trompette puisse attirer les lions. C'est impossible. Mais comment est-ce que les lions est arrivé là-bas? C'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu. J'ouvre la parenthèse et je la referme, mais même les méchants entendent la voix de Dieu. Ah, tu ne me crois pas? Écoute, dans la Bible, il y avait un anon qui allait avec le prophète Balaam pour aller tuer. Pendant que le prophète ne voit rien et n'entend rien, mais l'anon pouvait voir et entendre. Keba mutuozo kansake nzamba boaki, yonde nzamba boaka, nzamba zana oyazana se. Ne néglige pas quelqu'un. Alléluia. Dieu commence à appeler des animaux, ils entrent. Et quand ils entrent, ce que j'aime, la Bible dit, Dieu ferma la porte et le fenêtre. Ce bateau n'avait qu'une seule porte et l'unique fenêtre. Dieu lui-même ferma cela. Ici, je commence à entrer dans mon message. Je voudrais
dire à l'église, il arrive des fois dans la vie que Dieu, pour vouloir te conduire à la destinée prévue de ta vie, il peut fermer des portes. Il peut fermer des relations. Il peut couper des connaissances pour que tu ne dépendes pas d'eux, mais que tu dépendes de lui. Ça, c'est dans la première dimension. Dieu ferme lui-même. Ce n'est pas Noé qui a fermé. La Bible précise que Dieu ferma la porte derrière Noé. Et quand il le ferme, personne ne pouvait ouvrir d'autre. Et il rassurait que Noé soit en sécurité. Dans la deuxième dimension de la réflexion ici, je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu ferme certaines choses, c'est pour ta sécurité à toi. Dieu sait que la dimension il t'amène, s'il te laisse entre les mains de tes ennemis, ils vont t'empoisonner. Oh, il ne me croit pas, je te dis la vérité. Dieu sait que s'il te laisse à la gloire où tu vas atteindre, avant même que tu l'atteignes, tu vas avoir le poison, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que l'Éternel fait? Il ferme certaines relations, il éloigne certaines relations, il te détache de certaines personnes pour que tu sois en sécurité. Dieu comprend que la gloire qui arrive, beaucoup de gens vont s'enfuir en cherchant à entrer dans l'arche. Alors, pour protéger déjà ceux qui sont à l'intérieur, il ferme. Ma prière aussi pour toi, que Dieu ferme certaines relations improductives. Que Dieu ferme certaines connaissances qui ne donnent pas de bonnes choses. Des amis qui viennent auprès de toi seulement pour te critiquer après. Que Dieu les éloigne de toi. Alléluia. Dieu a la possibilité de fermer des choses pour que nous soyons stables. Il peut arriver que tu as manque de l'argent, mais tu te rends compte dans ta famille, il y a quelqu'un qui est riche. Ne pleure pas, ne te lamente pas. C'est le Seigneur qui ferme cet endroit-là pour que toi tu ne dépendes pas de lui, mais que tu ne dépendes pas de ta famille, que tu dépendes de Dieu. Quand tu dépends de lui, tout ce que lui fera ne te fera jamais pleurer, ne te fera jamais te lamenter. Il te rassure la protection. À un certain moment, Emma, mon fils connaît, j'étais entouré avec des amis et des amis. Et dans ma famille, il y avait des gens qui ont des moyens. Mais quand je me retrouve devant des moments difficiles, mon frère, je me pose la question, mais où sont ces gens-là? Je comprends aujourd'hui que Dieu n'aime pas que sa gloire puisse être partagée avec les autres. Dans la troisième dimension, si Dieu ferme, c'est parce qu'il voit que ces gens-là ne sont pas les amis de la destinée, mais ils sont les amis de parcours. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas que toi, dans ta marche de la gloire, que tu restes avec les gens de parcours, mais que tu rencontres les gens de la destinée. Les gens de la destinée du temps de Noé, c'était des lions, où Noé vivait avec ces gens-là. Leur finalité, ce n'était pas n'importe où, mais c'était à la montagne d'Ararat. Même si à Lion Zamba Tcheyonaye, pour que boke na montagne Ararat, n'a déclaré l'Ikolomutumoko. Je prie ce matin sur ta vie à toi. Dieu te mettra en contact avec quelqu'un qui va t'amener à ta destinée. Même s'il ne parle pas un bon français, qu'il soit celui de ta destinée, qui t'amène à une sommet où tu rencontreras des ministres, où tu rencontreras des patrons, où tu feras de grandes affaires et les gens te respecteront. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il ferme la porte derrière lui. Il ne veut pas que nous soyons en contact avec d'autres, sinon nous risquons gros. Ta bénédiction est tellement grande que Dieu ne veut pas que tu t'associes avec tout le monde. C'est pourquoi il faut dépendre de Dieu. Et Noé s'enferme. Et quand il s'enferme, selon Dieu, la pluie a commencé à tomber. 40 jours, 40 nuits, il y a une forte pluie. Et la Bible dit, toute la terre était submergée par l'eau. Tout était mort. C'est-à-dire, Dieu, quand il parle de tout, il ne fait pas exception. Il disait tout ce qui vivait. C'est-à-dire, même les arbres étaient morts. Alléluia. Parce que les arbres aussi respirent. Alors, tout ce qui respirait était mort selon la Bible. Dieu
reste seulement avec une seule catégorie de personnes. Ce qui est négligé, mais ce sont eux qui étaient en train de monter. J'ai dit à une personne, aujourd'hui tu es négligé. Oui. Aujourd'hui tu es par terre. Oui. Aujourd'hui tu es insulté. Oui. Peut-être que tu es dans le banlieue de Matadi. Oui. Peut-être que tu n'arrives pas, tu n'habites pas les milliers de Montabor ou bien de Soyo. Oui. Mais écoute, la Bible dit, du poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indulgent. Un bateau auquel tout le monde se moquait, Dieu l'a récupéré. Je suis en train de voir ce matin quelqu'un que Dieu va ramasser. Je vois ce matin quelqu'un que Dieu va élever. La montagne d'Ararat était plus élevée. Quand Noé le regardait, c'était en levant la tête. Mais cette fois-ci, mon Noé, ne te plainte pas, ne pleure pas. Tu ne regarderas pas la montagne d'Ararat comme étant une montagne plus élevée que toi. Mais toi, Noé, tu seras au-dessus de la montagne d'Ararat. C'est-à-dire que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu arriveras au sommet. Même les personnes qui ne te connaissent pas te connaîtront. Je suis sûr que les gens vont te voir dans les jours qui viennent. Je suis sûr que les gens vont t'acclamer dans les jours qui arrivent. Parce que quand Dieu te retirera, non, je chante. Comme Dieu te retire de là où tu es, après ici, il va te placer au sommet. Je prie que tu montes encore. Je prie que tu sois au sommet. Deviens l'homme le plus remarquable. Deviens la femme le plus constatée. Que les gens te voient là-bas. Que les gens te remarquent là-bas. Tu savais, quelqu'un qui est remarquable, tout le monde parle de lui. Je vais dire à une personne qu'on parlera de toi. On citera tes noms parmi des grandes personnes. Dans la ville de Matadi, on peut compter parmi des grands, tu y seras. Parce que Dieu va te placer au sommet. Non pas parce que tu es à Soyo, mais parce que Dieu t'a élevé. Or la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre donc chagrin. Yaya, tu ne vivras pas le chagrin quand Dieu t'élève. Monte encore, sois plus haut, règne au-dessus de ceux qui ont régné avant toi. Sois le premier de ta famille à entrer au gouvernement. Sois le premier de ta famille à faire des voyages d'affaires avec des millions. Je prophétise comme un prophète de Dieu. Si cette parole vient de Dieu, deviens-le ce matin. Sois riche, sois maman, sois parent. Parce qu'au sommet, on ne voit pas de petites personnes. On voit toujours des gens de grande taille. Ta taille à toi va dépasser celui de Goliath. Oh, écoute-moi. Même si Goliath pouvait se lever, il reconnaîtra Dieu en toi. Ils adoreront ton Dieu en toi. Ah, j'entends Goliath me dire, j'ai adoré le Dieu de David. Parce que quand il t'est élevé devant moi, j'ai vu que je ne pouvais pas me tenir debout. Je devais m'allonger. Na sambeli na tongwa lelo. Bao nyoso bao négligé yo. Bao lala na sena yo. Bao senga yo mbongo. Bao luko pambola bango. Bao luko pesa bango. Bao luko soutenir bango. Bao luka oko kisaba posa na bango. Kandengo solo ba amen wana. Que cela t'arrive. Que cela devienne tienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vis-le. Écoute encore. Noé remarque que l'arche s'est arrêtée, mais il ne sait pas que si l'eau est déjà abaissée. Il prend le corbeau, il l'envoie. Ah, Noé a un mauvais souvenir du corbeau. Alléluia. Noé ne se rappelle pas du corbeau dans le bon sens. Écoutez, je l'ai dit ici haut, dans la marche vers la gloire, Dieu fait
qu'il enlève certaines personnes qui sont improductives pour te mettre en contact avec les gens qui sont productifs. Corbeau, pour Noé, Azala qui est improductif. C'est pourquoi il est parti. Je monte encore plus loin. Le corbeau pour Noé, si Noé le regardait, s'il regardait le Noé, il disait Noé, oh, il n'y a rien de bon qui va sortir. Là, c'est détaché. Des fois, il y a des gens qui t'ont laissé dans la vie. Ils pensent que tu vas te limiter comme ça. Ils voient que toi, tu ne vas pas aller loin. Basaliere. Oh, il y a un voisin, Basaliere. Tant que vous avez pembeni na yon zamba azo peso kolombe. Oh, tala. Yebi sanzambe longola ba korbo pembeni na ngai. Les corbeaux sont comme ça. Batala mutu par rapport à apparence. Il regarde, il dit, mais il est piéton celui-là. D'ailleurs, lui n'a pas un bon français. Je vais m'attacher à Frankensberg. Zoga Combo, hein? Monsieur Henri de Palance. Donc, Bango Balingaba Combo, ils ont frappé. Mais ils oublient que Dieu ne tient pas compte des noms, mais il tient compte de sa grâce. Le corbeau est parti. Il est arrivé à un certain moment de ma vie, mon fils connaît, où j'ai été rejeté par certaines personnes. Il y a un an là, bien. Je venais de finir les études, célibataire, mioto, c'était mieux. Mes beaux-frères m'appelaient à l'époque, ils m'appelaient Soudanais. Tellement que j'étais maigrichon là. Un jour, celui qui vient après mon épouse, il pose la question à sa soeur, il dit, Dada, mais toi, tu as trouvé ces Somaliens où? Il n'y a rien de bon à lui. Elle dit, moi c'est seulement lui. C'est lui que j'aime. Et c'est lui qui va m'amener, il va me faire parcourir le monde. Il me fera connaître. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que Dieu avait fait un bon choix. Il m'avait donné déjà une colombe. Elle est tellement douce que quand elle prêche, elle prophétise. Moi-même, je me dis, waouh, Seigneur, c'est ma colombe. Alléluia. Ah, que Dieu te donne une colombe, toi aussi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui m'ont rejeté, quand ils me regardent, des fois, ils se disent, mais ce monsieur, il voyage comment? Tantôt, il est en Afrique du Sud, tantôt, il est au Burundi, tantôt, il est à Goma, tantôt, il est à Kinshasa, tantôt, il est à Matadi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Yaya, Dieu fait que dans ta vie, qu'il détache des gens qui sont improductifs pour que ta vie rencontre les gens qui doivent produire. Yaya, ne te mélange pas avec les graines de moutarde, les graines, pardon, les livrés. Parce que quand tu te mélanges avec livré, tu vas étouffer. Yo. C'est juste une parenthèse. Corbeau Kei, il part. Il part, il oublie. Même si le corbeau partait, Dieu réserve encore un autre. Même si le corbeau te lâchait, celui qui peut-être qui t'a donné de l'argent, celui peut-être qui t'a mené des habits, il est parti, laisse-lui partir. La colombe vient, il est là, tu ne le sais pas. Écoute-moi, bien-aimé, Noé avait la colombe, mais il ne savait pas que lui aussi pouvait faire mieux que le corbeau. Écoute-moi, bien-aimé, le lion que Adam a vu, Adam n'a pas compris qu'il y avait aussi en lui celle qui pouvait être l'os de ses os, la chair de sa chair. N'a changé version. Alléluia. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. C'est toujours là. Mais écoute, il prend la colombe. Il lâche la colombe, c'était le matin. La colombe s'en va. La colombe, la Bible dit, il parcourt toute la terre. Ça, c'est quelle dimension de la colombe? Qui va parcourir toute la terre. Alléluia. En une seule jour, c'est incroyable. Une colombe. Il n'a pas la même vitesse que l'aigle. Si c'était l'aigle, on peut toutefois dire que c'est possible. Mais la colombe, je me suis beaucoup mise en doute moi-même. Mais quand je lis la suite, j'ai remarqué, Yaya, que la colombe qui a
n'a pas trouvé où mettre la plane de son pied. C'est incroyable. La botanique, non, la zoologie nous dit ceci, que les oiseaux n'ont pas de pieds, mais ils ont des pattes. Vrai ou faux? Mais quel genre d'oiseau qui peut avoir les pieds? On a dit un seul pied, on n'a pas dit les pieds. Une colombe qui parcourt la terre, il cherche où il va mettre les pieds. Lui ne cherche pas où poser ses pattes, mais il cherche où il va mettre ses pieds. C'est que cette colombe, ce n'est pas un oiseau, c'est une personne humaine. J'ai compris alors qu'il y a des colombes qui sont des humains, il y a des colombes qui sont oiseaux. Et dans le ministère, je peux aussi aller loin. Il y a des ministres colombes, il y a des ministres hommes de Dieu. Des choses différentes. C'est ainsi que tu vas voir même à Jopé, il y avait Simon Pierre et il y avait Simon Pierre, il y avait Simon le cordonnier. Quel est ministre cordonnier? Assemblée de gars, on y canaille, il faut payer ça $20. C'est un cordonnier. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Lisez, c'est à Jopé. Il a dit, il y avait Simon Pierre, apôtre de Dieu, et il y avait Simon le cordonnier. Pourquoi cette précision de taille? C'est pour les différencier. À quoi tu appelles un moussala, mais un cordonnier. C'est un cordonnier. Alléluia. La colombe ne trouve pas. Il parcourt la terre, il rentre. Quand il revient, mais la Bible dit, le 7e jour après, on les relâche. Il part encore. Il est parti le matin. Il rentre cette fois-ci. Il ne rentre pas la journée comme il est rentré là-bas. Il rentre cette fois-ci le soir. C'est étonnant. Hier, 7 jours avant, tu es parti. Sans pour autant rentrer le soir. Tu es rentré la journée. C'est qu'il y a un langage de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le premier voyage de la colombe, c'était pendant la journée. Or, pendant la journée, il y a un peuple. Le peuple là ne vit pas la nuit. Abraham me souffle à l'oreille déjà. Il dit, il y a un peuple qui vit sur la terre. Mais il y a un autre peuple. Lui, on ne voit pas la journée. Il faut attendre la nuit. C'est pourquoi quand la colombe a fait le premier voyage, il n'a pas trouvé un peuple parce que le peuple de la terre était effacé par l'eau. Or, le peuple de la terre, ce sont des peuples de la loi. Et quand il est parti, il a vu la loi. C'est-à-dire que la loi, quand ça apparaît, le premier voyage de la colombe, c'était la loi. Quand la loi est venue, il avait déjà tout effacé. Il avait déjà tout tué. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la loi est un pédagogue qui nous conduit vers la mort. Et comme il a enseigné la mort, il ne devait plus y avoir quelqu'un. La colombe a circulé, il n'y avait personne. La colombe a tourné, il n'y avait rien. C'est pourquoi il n'a pas pu mettre les pieds. Parce que la colombe ne pose pas les pieds sur le mort, mais sur le vivant. Or, ce qui m'étonne, la colombe va encore plus loin pour le 7e jour. 7 jours après, il part, il rentre. Ce n'est pas le matin, mais c'est le soir. Or, le temps du soir, il y a un peuple qu'Abraham avait vu. Ce peuple-là, c'était un peuple sauvage, un peuple négligé, un peuple rejeté, un peuple qui ne vivait pas dans la civilisation, un peuple qui était abandonné à son sort. C'était un peuple qui était destiné, selon le monde, à mourir, parce qu'en eux, il n'y avait pas Dieu. Mais un peuple qu'Abraham a vu, ce peuple-là brillait seulement le soir. Il sautait seulement le soir. On les remarquait seulement le soir. C'est un peuple du ciel et non de la terre. Même s'il était sauvage, il ne vivait pas sur la terre, il vivait au ciel. Écoutez-moi, je parle à une étoile ce matin. Aujourd'hui, les gens ne t'ont pas remarqué, mais il y a une deuxième tour qui arrive. Le deuxième tour arrive. Le second tour arrive. Parce qu'Abraham avait déjà vu le peuple de la mer. Il a marché sur eux, mais il n'avait pas saisi le peuple de la terre. Écoutez, la colombe s'en va. Il rentre cette fois-ci le soir, c'est-à-dire le temps où nous sommes, c'est le temps du peuple du soir. Un peuple qui était mis à part. Ce peuple-là, c'est qui? C'est toi. Ce peuple-là, c'est qui? C'est nous. Le peuple qui était négligé, nous étions ignorés, rejetants de Dieu, ne pouvant même pas citer le nom de Dieu, dit la Bible.
Mais la colombe est sortie. Noé a lâché la colombe. Et qui est Noé? C'est Dieu lui-même. Quand il a lâché la colombe, la Bible dit, la colombe a parcouru la terre. Or Jésus, qui est le véritable colombe, pouvait parcourir la terre, faire du bien, guérir les malades, délivrer les captifs. Là où Jésus passait, il ne laissait pas les choses indifférentes. Il changeait la situation. Je suis en train d'annoncer ce matin, Dieu va te poursuivre là où on t'a placé. Dieu va te suivre là où on t'a mis. En d'autres termes, la colombe là en question, c'est Jésus-Christ. Jésus Olandayo, Atana Kunda Landaka, Atana Libulu Amoto Akota. Oh, yaya, même dans l'eau, il vient avaler Jonas. Ma prière ce matin, que Dieu vienne t'avaler là où on t'a déjà consacré à mourir. Écoute-moi, la colombe a poursuivi une olivier sauvage là où personne n'imaginait. Ce que j'aime, il a pris l'olivier sauvage, il le récupère. Donc l'olivier sauvage était attaché dans l'arbre. La colombe vient, il l'arrache des forces, il les retire. C'était le soir. Mais deuxième des choses, remarquez, on a dit que toute la terre était effacée, n'est-ce pas? Tout le monde n'était plus en vie. Mais comment est-ce qu'il a trouvé l'arche de l'olivier sauvage? C'est que tout le monde peut mourir, mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas mourir. Ayokingate. Mais tant que la promesse de Dieu est en lui, il ne meurt pas. Je suis en train de prophétiser ce matin sous l'alliance de mon père et de ton père, que Dieu t'accompagne à ta destinée, que Dieu te récupère ce matin de là où on t'avait placé. Si tu me donnes un amen bien, oh mon Dieu, si tu me donnes un amen avec foi, oh la Bible dit la colombe l'a arraché, Nzamba arraché yo, namaboko abandoki ya famille na yo, que Dieu t'arrache, que Dieu t'arrache. Yaya olingolingate, il va t'arracher. Je prophétise sur l'alliance de Dieu de mon père Damas, que Dieu te récupère de force. Ils attendaient ta mort, mais bon, surtout quand Nzamba longolio. Ah, j'entends quelqu'un. Il dit, moi, on m'a lié depuis plusieurs années. Je ne bouge pas. Personne ne m'utilise. Personne ne me prend en compte. Personne ne me regarde. D'autres animaux, on les considérait. Mais moi, on ne les considère pas. Mais j'entends quelqu'un dire, allez dans ce village. Vous verrez un anneau attaché. Vous verrez un anneau lié. Détachez-les et amenez-les-moi. S'ils demandent, dites-leur, c'est l'Éternel Maître qui nous a envoyés. Le Maître ne négocie pas avec l'auteur des choses. Le Maître impose sa puissance. Je prie sous la puissance du nom de Jésus. Là où la sorcellerie de ta famille dominait. Là où on avait dit, décembre, tu ne passeras pas. Je lève ma main droite. Signe de la puissance de Dieu. Que Dieu t'arrache des forces. Que Dieu t'arrache de leurs calculs. Balobaki ke yoza ntaba na bango bonane. Na omona yo longwe. Balobaki ke yoza soso na bango bakolia. Dieu t'arrache. Dieu t'arrache. Dieu t'arrache. Dieu t'arrache. Au nom de... Que l'Éternel Dieu de Roland t'arrache du complot de ta famille. Bazo c'est la poison, mais surtout qui os athées. Bazo la liwa, surtout qui os bima. Bazo c'est la okufa, surtout qui os tambola. Na lobi tambola, na lobi tambola. Marche, voyage, roule, construis. Que le Père se glorifie en toi. Yahweh, je crois à cette parole. Au tambola. S'il croit que tu vas tellement te limiter ici, ça ne va pas finir là-bas. Est-ce qu'il y a un Lazare qui peut aller avec moi? Oh, est-ce qu'il y a un Lazare qui peut me parler? Est-ce qu'il y a un Lazare qui peut m'expliquer les choses? Écoute-moi très bien, Lazare. Même si on t'a enterré, le Seigneur Dieu par sa voix peut t'arracher. Par sa propre parole, il peut te sortir.
Or, en réalité, la parole de Dieu ne sort pas seulement comme ça. Il faut que tu pourrisses pour que tu deviennes germinable. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Il fallait que Lazare pola pour qu'Akoma Mboumo et Kobotama. Parce que pour que Mboume Botama, il faut épola. Soit polité et bimate. Pour que Bimalisous, il faut maïetanga. Donc je conclue, Emma. Ce qui a sorti Lazare du tombeau, ce n'était pas les cris d'abord de Jésus. Même les larmes. Parce que Lazare étant une graine, il n'avait que besoin de la pluie de l'arrière-saison. Sous l'onction de cette parole, toi tu sors. Toi tu es libéré. Toi tu es détaché. Toi tu es sorti. Vis-le au nom de Jésus. Vis-le au nom de Jésus. Je ne te vois pas là où on t'avait placé. Je te vois ailleurs. Je te vois construire. Je te maracabro soto. Dieu dans la salle, Dieu de mon Père est vivant, il va te détacher, même sans bruit. Il y a la femme de la perte de sang, le sang s'est arrêté. J'ai pris ce matin que Oezo ouvre là et Raya Kezuka Mandarabosha. Qui nous libère de tout empressement, de toute ploie, de toute condamnation. Il est capable de le faire ce matin. Ne perds pas ton attention, il y a une onction terrible. Il y a des moments de déclaration pareils, il y a un son sensible, madame Salam. Oh my la sa de bro bada de boshanda baba baba baba. Bayena ba stratégie asikae. Baye pena bingambe yasikae. Abongisi ba plana bango. Alengeli makambo nanko ngalatatuli. Yahweh yoza nangambo nanga. Amena boshinde barabe yobro. Ibadera manara kobosha. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu va te détacher, il va t'introduire dans l'arche. L'arche était au sommet. Il y a des gens qui n'ont pas participé quand l'arche flottait dans l'eau, mais quand l'arche s'est stabilisée, l'oiseau a amené une olivier sauvage. Je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui, même pendant les gens feront des choses, toi tu ne seras pas là. Mais quand ça arrivera à sa maturité, Yoko kota na liste wana, Yoko ti na liste wana, Yoko ti parmi batuana, Yosa parmi batuana. Na yebi tendenye salama, mais je te vois là-bas. Arabeso, qui a Dieu. Seigneur, détache-moi de toute réclamation de ma famille. Détache-moi de tout combat de ma vie. Détache-moi de toute force de la famille qui me réclame. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi en prière? Est-ce qu'il y a une personne qui peut le faire avec un claquement de main? Est-ce qu'il y a les enfants de l'école de la prière en ce lieu? En quelques minutes, fais-le. Sindaveda, Rakaboshi Badaba, Maraboshe.
Shabanebos. Fais-le en quelques minutes seulement. Oh, baba. Fais-le bien. Fais-le bien. Shibanabos. Rayabos. Lekamanabos. Fais-le bien. Fais-le encore. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, détache-moi. Dis à Dieu, détache-moi. Dis à Dieu, détache-moi. Rab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 a. Rekabababababababa. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, babababababababa. Oh, barashaka. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. J'entends avec répétition dans mes oreilles. Tanya. Marashaka, bro, yaba. J'entends dans mes oreilles, on répète ces noms. Et Marako Boshaka. Sobadaraka Boshe. On répète encore Tanya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénis d'abord Dieu pour ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Dieu a décidé ce matin de changer le pleur en joie. Dieu a décidé ce matin de redonner une nouvelle tonus dans ta vie. Ainsi, l'Éternel me parlait de Tanya. Je voyais un accident venir, mais j'ai vu qu'on a enlevé ce nom-là. Et le Seigneur m'a dit, bénis son nom. Parce que c'était prévu le 14 décembre à 12h30 que tu fasses un accident dans un véhicule. Tu partais pour des courses d'achat et cet accident-là est arrivé. Mais tu es entré à l'hôpital, tu n'es plus ressorti. Et pendant que je voyais ça, Dieu me dit, je l'arrache de cet accident de mort. Et l'Éternel était en train de me dire, le combat que tu as traversé financièrement, ce matin, il va te consoler. Parce que je vois la main de Dieu descendre sur toi. Et pendant que ça descendait, je voyais quelqu'un te donner de l'argent. Et l'Éternel me dit, j'accepte de la consoler en le bénissant financièrement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais je vois le Seigneur te remettre l'argent pour des activités quelconques. Et Dieu a décidé, le Dieu de Bénézer, le Dieu de ton pasteur, m'a dit que ces choses vont commencer à partir du mois de décembre. Ça va aller avec toi jusqu'au mois de février. Et quand cela va arriver, n'oublie pas de bénir le Seigneur. N'oublie pas d'être fidèle à Dieu. Troisième des choses, l'Éternel me dit de te dire de rester beaucoup en prière. Parce que je suis en train de voir, pendant un temps, tu pries. Après un certain moment, tu te fatigues. Et pendant que tu te fatigues, tu sens que des fois, même cette semaine, je suis en train de voir, pour dormir, hein, tu dormais. Si tu veux prier, tu dis, je vais prier après. Olali. Olali, penzo, olali. Le Seigneur me dit, relève la vie de prière. Il y a ces choses-là que l'ennemi réclamait sur toi. Mais le diable réclamait sur toi. Et Dieu est en train d'arracher ça. Mais cela nécessite la vie de prière. Que Dieu te bénisse. Parce que la monita on a ensemble là. La monita nyamuswa za mulai munene.
Quand ça te yo. Fais tes deux mains comme ça. Les yeux bien fermés. Et le Dieu de mon Père. Et le Dieu de ton Père. Tu vas sentir une force qui va te toucher et qui va te libérer. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui réclamait ta vie. De force. Sois seulement concentré dans quelques minutes, poussière de minutes. Attention. Tu vas sentir comme un feu qui a bandi dans ma colo. Ça va commencer à monter. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Rabasoto broyaka. Merabo shaka. Que la main de Dieu te libère de cette emprise de l'ennemi. Allez, sois libéré maintenant. Que toute force qui t'est contrôlée, qui pouvait prendre le dessus de ta vie, et katana na tongwalelo, na brisé lien wana, sous la puissance du nom de Jésus, nous t'arrachons de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras à la main de l'Éternel. Que la grâce et la faveur du Dieu de Roland soient avec toi. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Seigneur Dieu se bénisse. Mon cher ami, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais c'est ce que je suis en train de voir là. En fait, je vois quelqu'un avec les stylos au travail. Mais je vois, on lui présente la Bible. J'entends directement quand on te présente la Bible, l'Esprit de Dieu souffler quelque chose dans mes oreilles. Il me dit, dans les jours qui viennent, Dieu va écourter ton temps dans le travail. Il va plus te donner le temps de beaucoup plus les servir. Parce qu'il se fait que Moussala na yozo temps est belé et que être à l'église, des fois tu viens en retard même aux dernières minutes. Des fois même tu ne viens pas. Alors l'Éternel était en train d'enlever cette vie-là parce que Dieu t'a appelé à les servir. Je vois le ministère doctoral en train de se dessiner tout autour de toi. Mais le combat que l'ennemi a élevé, c'est terrible. Alors aime beaucoup la lecture de la parole et la prière. Aime beaucoup ces deux choses. Parce que Dieu va t'utiliser dans ça. C'est ça le domaine auquel Dieu te voit. Et je vois aussi ta maison être visitée par un bébé. Je vois là que je parle. Je vois un bébé garçon. Je vois. L'an prochain, à cette même époque, tu vas témoigner. Je vois un garçon. J'ai vu ça. Je vis un bébé garçon chez toi en train de faire des mouvements. Et le Seigneur m'a dit, l'an prochain, à cette même époque, tu vas les témoigner. Ainsi me parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais, par la même occasion, qu'on fasse le service. On va faire l'action de grâce, comme vous le savez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne vous en faites pas, je suis chez nous, hein. Je suis chez moi. Donc là, je me sens très à l'aise. Bon, une bonne action de grâce à Dieu. Prends ça à la main. Et commence à prier. Commence à déclarer. Commence à parler. Parle sur ça. Au même moment, tu tiens à côté aussi ton offrande. Aux autres déclarer Pepo Nango à côté. Aux autres Bisanzambe na bimi. Donc, offrande, ils ont récupéré Mbongo. Action de grâce, ils ont récupéré situation. Donc, commence à déclarer.
nakanise na minute on azolo boko banda déjà babiloko wana yaya basa maseki na déclaration te. Déclare des paroles qui vont changer l'histoire de ta vie. Si c'est le finance, yaya déclare des paroles fortes. Déclare des mots puissants. Rabashaka. Ebisanzambe, par cette offrande nazobima, par cette action de grâce, je suis libre. Aucune force ne va m'arrêter. Aucune parole ne peut m'atteindre. Déclare comment banda telema bisike zwami oyobeta maboko ozosambela. Prions au nom de Jésus-Christ.